vViewer est une expérience nouvelle pour l'informatique médicale. Une expérience nouvelle parce qu'elle ne ressemble à aucune autre solution médicale et qu'elle est dotée de caractéristiques inédites qui vont changer le rapport des usagers avec le système d'information de santé. En quelques mots, très visuel, vViewer transforme le dossier médical en une image, un peu façon graphe conceptuel, facilitant la perception des données. Elle visualise l'échelle du temps, élément essentiel pour mettre en relief les événements. Très maniable, vViewer obéit aux doigts et aux gestes pour manipuler les objets et représenter l'information telle que vous souhaitez la voir. Elle est optimisée pour les écrans tactiles et elle dispose également d'un puissant outil de production de documents médicaux. Intelligente, vViewer est capable d'enregistrer, apprendre et anticiper les gestes de l'utilisateur. Elle intègre la modélisation de données pour appliquer les techniques d'intelligence artificielle aux données médicales. Et enfin, vViewer est l'exemple même de l'interopérabilité, car elle est conçue pour se connecter à toute solution déjà installée. Elle peut visualiser les données d'un patient, quelle que soit la source. DPE, DMP, cabinet du praticien, etc. Bref, vViewer est l'outil idéal pour créer un dossier médical regroupant plusieurs sites de sources hétérogènes, améliorer l'intégration des praticiens, optimiser et rendre agréable l'informatique médicale. Vous ne reviendrez pas en arrière. Voilà, nouvelle rencontre, nouvelle découverte. C'est une vraie découverte en réalité. Et le mot n'est pas trop fort. C'est avec Javadjeri. Et nous vous retrouvons parce que vous êtes à la tête d'un projet extrêmement original, un projet autour des systèmes d'information. Je ne sais pas très bien, mais vous allez me le dire, comment le qualifier. Mais en réalité, c'est évidemment une sorte de logiciel, une sorte d'interface, enfin, etc. En tout cas, c'est un outil de grande facilitation de l'usage des systèmes d'information en santé. Et d'ailleurs, à vrai dire, pas seulement en santé, ça peut aller au-delà. Mais expliquez-moi, sans qu'on le voie, devant nos caméras, et puis on essaiera de le montrer autrement à celles et ceux qui vont nous regarder, mais essayez de nous expliquer avec des mots imagés ce que ce projet à la fois est et recèle comme avantage. Javad. C'est peut-être, à première vue, ça va être pressenti comme un outil d'agrément, donc, qui facilite l'utilisation de systèmes d'information qui sont tout, on sait que c'est assez sous-utilisé dans les établissements de soins. Au début, ça va être apparenté à ça, mais très vite, on se rend compte que c'est une nécessité. Donc, ce n'est pas du tout un outil qui va, on va dire, faire plaisir, mais c'est un outil qui est indispensable. C'est un manque aujourd'hui qu'on sentait. Et ce manque-là, ça a été ressenti, le fait que les systèmes d'information sont actuellement atomisés, le dossier médical est atomisé, déjà dans un établissement, mais aussi quand il y a un groupement d'établissements, c'est ressenti encore davantage. Et c'est un outil qui permet d'agréger les informations venant des sources multiples et les représenter en même temps. Voilà, de manière imagée. Donc ça touche, on va d'abord parler du dossier patient, hein, qui est quand même le grand élément de votre travail. Et alors, on a sur un écran, en réalité, l'opérateur, donc le médecin ou le soignant. Il a sur son écran des portes d'entrée, hein, on peut dire ça comme ça. Il va les toucher hein, sur l'écran, là, comme ça. C'est très tactile. C'est très tactile. C'est mobile et très tactile. C'est mobile, tactile. Voilà. Donc, il va les regarder. Il va avoir dans le fond une sorte de, comment on pourrait appeler ça, de fleurs, de pétales, où il va pouvoir avoir intégrer une frise, on va dire, temporelle. On va avoir une ligne de vie. Une ligne de vie, oui. Voilà, sur cette ligne de vie va venir s'agréger les objets
que ce sont les objets d'information. Ces objets d'information sont décrits par l'utilisateur. Il va dire voilà ce que je veux afficher sur la ligne du temps. Et quand les objets ont été décrits, on va aller voir quelles sont les sources des données qui peuvent nourrir ces objets. Alors, vous savez, j'ai beaucoup aimé, là, quand on a réfléchi ou échangé sur Viewer. Viewer, oui. Viewer. C'est les touches Frenchy, parce que souvent on a l'habitude d'utiliser les mots anglais. Viewer est un mot anglais. Ouais. Donc on a dit, ce sera pas mal de rajouter un V avant, vie. et donc c'est Viewer. Voilà. Ouais, j'aurais pu dire aussi que c'était vue, c'est la vue, hein, parce que c'est en fait c'est très visuel. C'est très visuel, d'où le mot Viewer. Et donc, comme c'est la ligne de vie, voilà le mot vie. Voilà. Alors, oui, c'est d'ailleurs ligne de vie, c'est vrai. Mais en fait, moi, je voulais dire que dans le fond, au travers de ce projet concernant le dossier Passion, et puis, alors, on va en reparler, concernant également, parce qu'il y a un deuxième projet dans le projet, c'est tout ce qui est, en fait, RH, ressources humaines. C'est-à-dire, en fait, c'est suivre les carrières des salariés d'une entreprise, d'un hôpital, mais enfin, surtout d'une entreprise, finalement. Et alors, je trouve qu'on peut employer le terme, je sais qu'il est très utilisé, mais on peut employer le terme de parcours de la vie, en fait, soit du malade, soit le parcours de la vie du salarié. En fait, dès qu'on a des événements, une vie, c'est quoi? Une vie, une histoire, c'est un ensemble d'événements ponctués par le temps. Dès qu'on a une ligne de vie, on va dire une flèche de temps, en plaçant sur cette flèche de temps, sur cette ligne de temps, donc les événements, on peuple, on va dire, on représente, on schématise, on fait une représentation sémantique de la vie, de l'histoire de la maladie, histoire d'un agent qui travaille dans un établissement, etc. Donc de ce fait, il a été pressenti pour représenter toutes les données qui peuvent, comme ça, raconter une histoire. Voilà. En fait, c'est quand même extrêmement ergonomique. Vous proposez quelque chose d'ergonomique aux professionnels. Pour que ça soit utilisé, il faut qu'il soit agréable. D'accord. Voilà. Alors maintenant, sur le plan technique, et puis celles et ceux qui sont intéressés regarderont, en fait, ça vient au-dessus. Hein, c'est une couche qui vient au-dessus d'autres logiciels. Bon, alors là, les logiciels de paye, les logiciels... On a essayé d'expliquer ça... Interopérables, pour employer un mot. On a mis 1 an à expliquer ça à tout le monde, que ce n'est pas un produit de remplacement des produits existants. C'est un surcouche. C'est une surcouche qui vient, on va dire, agréger les données existantes. Nous ne sommes pas producteurs de l'information, ni médicale, ni RH, etc. Il y a des outils qui font très bien ça. Nous sommes simplement la couche qui vient faire lier ces informations-là et les consolider dans une vue, on va dire, panoramique, et donc donner à chacun la possibilité de comprendre un dossier, même complexe, en quelques secondes. Voilà, c'était ça le point. C'était presque, je crois que vous étiez venu l'année dernière, mais enfin c'était un essai. Là, deuxième Hôpital Expo, enfin salon de la santé et de l'autonomie. Quels ont été les contacts que vous avez eus, les réactions ce que je disais tout à l'heure à un de mes collègues, j'ai dit que depuis toute mon carrière, j'ai jamais vu autant de DSI en même temps sur mon produit. Voilà, donc un très bon accueil. Oui, et alors, je vais vous dire une chose, c'est que l'on se dit, j'ai échangé la même chose avec Xavier Valin, mon ami Xavier Valin qui travaille avec vous, et je lui ai dit, mais c'est quand même bizarre qu'on n'y ait pas pensé avant. On a toujours un peu une idée d'un reproche en se disant, on n'a pas été très malin, on aurait pu le faire avant, ça. C'est le leitmotiv qu'on entend à chaque fois quand... Pourquoi ça n'a pas existé déjà? Toutes les idées évidentes sont les plus inaccessibles parfois. Et où est-ce que vous êtes allé la pêcher, cette idée? On y est pensé dès le début. Je pense que ça fait 20 ans qu'on pense à ça, à un outil de ce type. Et là, ce n'est que l'aboutissement. Et est-ce que ça va encore évoluer, enfin, sur le plan de la maquette ou ça... Aucun produit n'est terminé. Donc, aucune idée n'est pas... fini, donc on continue à l'évoluer tous les jours, faire évoluer tous les jours. Et comment on fait alors? On achète le produit, enfin je sais pas, en 2 mots. Le produit il est proposé en mode abonnement
et c'est référencé au niveau de l'établissement, de la Et taille que- de Et l'utilisation que qu'on en disent fait. les producteurs de logiciels? Mes confrères, Oui, donc éditeurs de logiciels. éditeurs, oui. Oui. Donc là, maintenant, je les vois nous approcher avec beaucoup plus de D'intérêt. bienveillance. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bonne chance. C'est- On a vraiment vu un produit avec Viviewer, un produit d'innovation, hein, d'innovation technique, d'innovation technologique, qui, à mon avis, ça devrait marcher. Hein? Confiant. En tout cas, j'espère qu'on a tourné une page. D'accord. Merci d'être venu, Merci à vous. Javaïri, d'être venu sur le plateau de Décision Santé du quotidien du médecin. À bientôt.